Sois bénie, maman Cozy. Shalom. On commence avec Eliel, on s'encourage. Avec il faut garder espoir. Soyez bénis. Mettez un shalom que je puisse vous identifier. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis. Ne jamais, jamais baisser les bras. Mon ami, ne te décourage pas. Car un jour, ça va aller. Il faut garder espoir. Shalom, shalom, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, shalom, Clara Seri, soyez bénis, Bettina, shalom, gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi faire de son passé, que faire de son passé. On a chacun, nous tous, un passé. Mais que faire de son passé en sorte que notre passé ne nous soit pas nuisible, mais qu'au contraire, il puisse nous aider, il soit une bénédiction pour nous. Shalom, shalom, soyez bénis. Donc, on va prendre notre texte de base dans Ésaïe. On va prendre donc notre texte de base dans Ésaïe 43, le verset 18. Donc, Ésaïe 43, le verset 18 nous dit, Shalom, sœur Lydie, il dit dans Ésaïe 43, verset 18, ne pensez plus aux événements anciens, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Soyez bénis. Shalom, Davila, shalom. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dieu nous donne une recommandation en ce qui concerne notre passé. Il dit, ne pensez plus, ne soyez plus focalisés sur les événements qui sont passés. Ne soyez plus focalisés sur ce qui est ancien parce que Dieu se prépare à faire quelque chose de nouveau. Amen. J'aimerais vraiment que quelqu'un s'attende aux choses nouvelles que le Seigneur prépare. Sois béni, Joël. Shalom. J'aimerais que quelqu'un se prépare dans cette période à la visitation de l'Éternel. Le Seigneur va nous visiter. Amen. Et pour qu'on puisse recevoir ces nouvelles grâces que le Seigneur est en train de disposer pour nous, il est important pour nous de détourner nos regards, c'est-à-dire nos pensées. La Bible dit dans le livre de Proverbes, tel un homme pense, tel il est. Donc comme je pense, c'est comme ça que je serai, que ma vie sera, que les circonstances de ma vie seront. Mais Dieu nous annonce une bonne parole. Sois béni, Hermance. Shalom, shalom, Shan, soyez bénis. Sois béni, Pascal. Dieu nous annonce une bonne nouvelle. Il est sur le point d'accomplir la restauration dans notre vie. Il est sur le point, Jean-Claude, sois béni, mon beau-frère, shalom. Il est sur le point de nous envoyer un vent nouveau de restauration, de nous visiter de façon puissante. Et pour que cette grâce puisse se manifester, il est important pour nous que nous puissions détourner nos regards de ce qui est passé. Soyez bénis, servants de Dieu, Eva Yao, soyez bénis. Donc, il est important pour nous de détourner nos regards de ce qui est passé, en sorte qu'on puisse se préparer à recevoir ce qui est nouveau, ce que le Seigneur est en train de préparer. Pour que nous puissions vraiment le voir se manifester, il faut s'attendre à cette grâce-là dans notre vie. Voilà, vous pouvez partager le maximum pour qu'on soit un nombre à recevoir cette grâce que le Seigneur nous fait aujourd'hui. Donc, ce soir, j'ai prévu de parler, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, de ce que nous devons faire de notre passé. Tout un chacun, nous avons un passé. Est-ce que notre passé nous challenge pour avancer ou est-ce que notre passé nous ralentit? Je vais juste définir un peu le passé. Le passé, c'est quoi? C'est l'ensemble de nos souvenirs. Et nos souvenirs affectent notre comportement. En fait, tout ce qui s'est passé dans notre vie qui est chargé d'émotions reste enregistré dans notre mémoire.
Donc ça reste enregistré dans notre mémoire inconsciente. Si c'est quelque chose de bon, ça nous challenge, ça nous booste. Si c'est quelque chose de négatif, ça nous affecte négativement. Et il est prouvé par les statistiques que 95 à 98% de nos habitudes, de nos comportements et de nos réactions provient de notre passé émotionnel. Je reprends. Sois bénie Julie, sois bénie Evelyne. Donc 95 à 98% de notre comportement, de nos réactions, de nos habitudes proviennent de notre passé émotionnel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis le fruit de mon passé. Donc même si je n'aime pas des choses qui se sont passées dans ma vie, mon passé n'est pas forcément mauvais. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un dit Amen. Tout ce qui est dans ton passé n'est pas forcément mauvais. Donc quelle est ta réaction aujourd'hui? Quelle position en fait tu dois prendre vis-à-vis de ton passé afin que ce que Dieu est en train de prévoir pour toi, cette nouvelle grâce. Sois bénie Janine, shalom. Cette nouvelle grâce que Dieu est en train de prévoir sur ta vie puisse se manifester. Quand le Seigneur nous prévient et nous dit, ne pense plus aux événements passés. Hein? Ne médite plus là-dessus. Ne réfléchis plus là-dessus. Il ne faut pas que ce soit ce qui est passé qui tourne sans cesse dans ton esprit. Mais prépare-toi parce que je vais te visiter. Dieu dit, j'envoie des fleuves dans ta solitude. J'envoie vraiment la restauration dans ta vie. Donc pour que tu puisses la recevoir, il faut que tu détournes ton regard. Quelqu'un dit un amen. Il faut que tu détournes ton regard de ce qui a pu être une occasion de blessure émotionnelle. Comme je disais tout à l'heure, 95 à 98% de nos réactions proviennent de notre passé émotionnel. Donc, si nous nous comportons bien, ça veut dire qu'on a eu de bons souvenirs. S'il y a des comportements dans notre vie, des attitudes qui ne sont pas correctes, ça veut dire que nous sommes encore manipulés par des souvenirs qui sont restés dans notre mémoire inconsciente et qui réapparaissent, par exemple, quand il y a une odeur qui nous la rappelle ou une image qui nous la rappelle. Donc, aujourd'hui, on va prendre une position. On va prendre une position, c'est de ne plus méditer sur ce qui est passé et qui est chargé de mauvaises émotions, et de commencer à nous attendre à Dieu parce que certainement il va nous visiter là où nous nous trouvons avec quelque chose de nouveau. Quelqu'un dit un amen. Avec quelque chose de puissant, avec quelque chose qui va vraiment apporter la restauration dans notre vie. Donc, le passé, c'est l'ensemble de nos souvenirs et dans le passé, tout n'est pas mauvais. Ça veut dire que nous devons aborder notre passé de la bonne façon. Je commence en disant que le passé nous donne une histoire. Chacun d'entre nous, on a un passé. Si je suis pasteur Armel aujourd'hui, mon passé m'a façonné. Sois béni, servant de Dieu Angélique. Mon passé m'a façonné. Quand le président Emmanuel Macron devait se présenter, tout le monde a voulu savoir d'où il vient. Qu'est-ce qu'il a fait? Le fait qu'il a participé au précédent gouvernement, ça nous a plus ou moins rassurés, même si ce n'était pas suffisant pour plus d'une personne, mais il avait quand même un passé politique. Donc notre passé est très, très important en ce qui concerne la personne que nous devenons, parce que ce que nous sommes aujourd'hui est le fruit de notre passé. Si dans notre passé, on a eu des blessures, je veux encourager quelqu'un à lui disant aujourd'hui que bien aimé, tes blessures d'hier peuvent aider une personne aujourd'hui. La Bible dit que par ses meurtrissures, Ésaïe 53, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nos meurtrissures ne peuvent pas sauver quelqu'un, mais mes meurtrissures peuvent être une source de bénédiction pour quelqu'un. Mes meurtrissures peuvent être une source de restauration pour quelqu'un, parce que j'aurais expérimenté la guérison de la part du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc dans ton passé, tout n'est pas mauvais, comprenez. Emmanuel Macron a eu besoin de s'appuyer sur le peu de passé politique qu'il avait pour se présenter. Également, si je reviens sur l'exemple de David, quand il avait à confronter Goliath, quand David s'est approché devant le camp des Philistins et qu'il devait confronter Goliath, il s'est souvenu, donc il a eu pour repère d'avoir tué le lion et d'avoir tué l'ours. Voilà. Donc le passé peut nous aider à nous positionner, à avoir un repère. Le passé nous aide également à grandir en discernement. Je dis souvent, le leader c'est celui qui a l'information. Et celui qui a l'information, c'est parce que bien souvent il a fait des erreurs. Quelqu'un avec moi? On a l'information parce qu'on a tenté quelque chose, ça n'a pas marché, donc on sait que cette voie-là n'aboutit pas. C'est très important. Maintenant, on sait qu'il y a d'autres voies qui aboutissent par expérience. Donc tout ça, c'est le fruit de notre passé. Notre passé n'est pas mauvais, au contraire, notre passé nous construit, notre passé nous forge, notre passé fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Mais nous devons faire attention, parce que notre passé peut nous retarder ou nous propulser. Quand nous utilisons des bonnes images, notre imagination nous propulse dans l'avenir.
Mais quand nous utilisons, quand les mauvais souvenirs, nous les nourrissons, il y a eu la douleur, il y a eu vraiment la trahison, toutes ces choses-là, cela nous retient en arrière. Cela nous ramène en arrière. Donc c'est très important de comprendre qu'on ne peut pas changer le passé. La machine à remonter le temps, c'est dans les films. Dans la vraie vie, on n'oublie pas, on avance avec. On n'oublie pas, on progresse avec. On s'appuie sur son passé et on avance. Quelqu'un qui veut avancer doit savoir d'où il vient et reconnaître d'où il vient et ne pas avoir honte d'où il vient. Parce que c'est ton passé qui t'a fait ce que tu es aujourd'hui. Donc c'est très important que nous puissions comprendre à la base que si le Seigneur a permis que nous traversions certains chemins, c'était pour notre formation, pour notre bien et également pour que nous puissions avoir un ministère auprès d'autres personnes. Ce qui nous a bénis, ce qui nous a aidés plutôt. Les gens disent couramment, hein, ce qui ne te tue pas te rend fort. Voilà. Donc dans ton passé, tout ce qui t'a pas tué, quelque part, t'a rendu fort, t'a rendu forte et tu peux avancer parce que tu as expérimenté des choses, tu sais des choses, tu peux apprendre cela aux autres. Donc c'est très important de comprendre que notre passé émotionnel nous guide et c'est à nous maintenant de faire attention à ce que notre passé émotionnel ne nous conduise pas loin de la face de Dieu et ne nous éloigne pas du plan que Dieu a pour notre vie. Ça c'est très important. Donc que faire de son passé? Premièrement, il ne faut pas être dans les regrets perpétuels. Ce qui est passé est passé. Dieu dit, je viens te visiter. Je vais faire des fleuves dans ta solitude. Ce qui est passé est passé. Donc, tu ne peux pas être constamment dans le regret. Est-ce que quelqu'un avec moi? Tu ne peux pas être constamment dans le regret de ce que tu as perdu des choses, dans le regret de ce que tu n'as pas pu avoir, ce à quoi tu t'attendais. Au contraire, ce que tu as vécu est devenu comme des leçons pour toi sur lesquelles tu peux t'appuyer pour avancer. La Bible dit que le peuple juif, le peuple d'Israël, quand il a traversé la mer Rouge et qu'ils sont arrivés dans le désert, ils ont regretté, ils ont dit, mais quand on était encore en Égypte, on mangeait des concombres, on mangeait ceci, on mangeait cela. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit que celui qui met la main à la charrue qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Il faut savoir qu'on ne peut pas regarder sans cesse en arrière et puis avancer. C'est juste pas possible. Quand tu regardes en arrière, tu ne peux pas avancer en même temps que tu regardes en arrière. Donc quelqu'un doit faire la croix sur les regrets. Même si certaines choses n'ont pas fonctionné comme tu souhaitais, cela participe à ton bien. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Voilà. Donc, ne soyez pas constamment dans le regret. Ne soyez pas constamment dans le regret. Et ne vous focalisez pas sur vos erreurs. Tout le monde a des défauts. Donc, quand on regarde souvent notre passé, on voit que les défauts. Ah, telle chose n'a pas fonctionné correctement, telle chose n'a pas fonctionné correctement parce que je suis ceci, je suis cela. Tout le monde a des défauts. La personne qui se présente que sur son meilleur jour, bien aimé, la personne là n'est pas vraie. Soyez avec des gens qui sont vrais. Soyez avec des gens qui marchent dans la vérité. Donc tout le monde a des qualités et tout le monde a des défauts. Et je vous encourage à vous focaliser sur vos qualités. Quand vous regardez en arrière, appuyez-vous sur là où vous avez appris certaines choses et puis avancez avec ces choses-là. Le Seigneur va certainement vous aider. Hein? Lorsque vous regardez à vos qualités, vous commencez à les développer. Lorsque vous focalisez sur vos qualités, même si c'est un seul don que le Seigneur vous a fait, lorsque vous focalisez sur vos qualités, vous commencez à avancer. Vous commencez à les développer. Et parce que vous les développez, cette qualité-là va faire de vous, va faire la différence. Vous allez être une différence dans votre génération. Vous allez faire la différence dans votre génération à cause de ce don sur lequel vous vous serez focalisé. Mais j'aimerais dire à quelqu'un aussi, tu dois faire la paix avec ton passé. C'est important. Tu dois faire la paix avec ton passé. Quand tu regardes, tu retournes en arrière, il y a certaines choses qui te font mal. Mais ces choses-là, tu dois faire la paix avec. Moi, je me rappelle qu'il y a une période de ma vie où j'avais du mal même à regarder des photos. Des photos. Parce que quand je regarde ces photos-là, cela me rappelle mon passé et ça me fait mal. Et tant que vous avez la douleur, ça veut dire que vous n'êtes pas encore guéri. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tant que vous avez la douleur, vous n'êtes pas encore guéri. C'est à ce moment-là que vous devez tourner vos regards vers le Seigneur. Dites, Seigneur, viens et guéris-moi. Et Dieu vous guérit parce que vous vous abandonnez entre ses mains. Quand je parle de la guérison, bien aimé, c'est quelque chose de volontaire. Tu décides de laisser tomber. Ton passé peut te retenir, pourquoi? Parce que tu as mal. Et parce que tu as mal, tu nourris cette douleur-là. Et à cause de ce que tu nourris cette douleur, tu ne peux pas avancer. J'aimerais dire aujourd'hui à quelqu'un, si tu as vécu un traumatisme et que la douleur est encore vive aujourd'hui, tu ne peux pas avancer avec cette douleur-là.
ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Parce que lorsqu'on pardonne, bien-aimé, on décide, on choisit d'abandonner. Et c'est Dieu qui enlève la douleur. C'est Dieu qui fait en sorte qu'on se rappelle de ce qui était passé. Et on en rit. On se rappelle de ce qui était passé. Et on en rit. Vraiment, ça devient un sujet de rire. Parce que ce que l'ennemi voulait utiliser pour nous nuire devient pour nous quelque chose, un apprentissage, une leçon qu'on va pouvoir apporter et aider d'autres personnes. Donc, j'aimerais vous dire aujourd'hui, pour ces personnes qui sont encore retenues par leur passé, avec des tourments et avec des douleurs, décidez-vous sérieusement à pardonner. Dites, Seigneur, j'ai besoin d'avancer. Je veux progresser. Je viens à tes pieds et j'abandonne cette douleur. Viens et aide-moi. J'ai besoin de toi. Agis en ma faveur. Guéris-moi. Hébreux 12 dit que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Lorsqu'il y a l'amertume dans le cœur bien-aimé, la Bible dit que tu produis des rejetons, tu troubles autour de toi et tu ne peux pas avancer. Donc quelqu'un me comprend, c'est pour ton propre bien, ta propre bénédiction. Tu dois choisir de pardonner, en sorte que ton passé ne puisse pas sans cesse te retenir en arrière. Je vais prendre l'exemple de Joseph dans Genèse 37. La Bible dit dans Genèse 37, à partir du verset 4 et le verset 5. Genèse 37. La Bible dit au verset 5 que Joseph eut un songe et le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Au verset 9, la Bible dit, il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères, il dit, et il leur expliqua le songe. Et parce que dans ce songe, le Seigneur lui avait programmé une élévation. Et quand il a raconté son songe à ses frères, ils l'ont pris en jalousie et ils l'ont haï. Donc, les propres frères de Joseph ont décidé de le tuer. Quand vous lisez dans le même chapitre, à partir du verset 20, vous voyez, il dit, venez, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Donc, je parle d'une personne qui a le même sang que lui. Ce sont ses frères de sang qui ont décidé de le tuer parce que Dieu avait programmé une élévation sur sa vie. Et je crois, sans avoir été là, que, soyez bénis, je crois que sans avoir été là, que Joseph a été traumatisé par cela. Donc quelqu'un va dire, oh, j'ai été blessé à un point que tu ne peux pas imaginer. Joseph a été pratiquement abandonné par ses frères. Ils l'ont abandonné, ils l'ont vendu. Pas abandonné, ils l'ont vendu, voilà. Il faut que je rectifie. Ils ne l'ont pas abandonné, ils l'ont vendu. Ils avaient décidé premièrement de le tuer et l'un d'eux les a rendus, les a raisonnés. Donc finalement, ils ne l'ont pas tué, ils l'ont vendu. Mais à travers toutes ces expériences-là, on voit la bienveillance de Joseph tout au long de son histoire. La bienveillance de Joseph. Il a été vendu comme esclave. Il est arrivé dans la maison de Potiphar. Il a été bienveillant. La faveur de Dieu l'a accompagné. Il a fait des choses extraordinaires. La Bible dit que la bénédiction l'a accompagné. Tout ce qu'il faisait dans la maison de Potiphar prospérait. À tel point que sa femme l'a pris en jalousie. Elle a pris Joseph en jalousie et elle a voulu le détourner des voies de l'Éternel. Mais Joseph ne s'est pas laissé détourner. Ensuite, à cause de ce qu'il est demeuré ferme donc dans sa marche avec le Seigneur, dans son intégrité, la femme de Potiphar l'a calomnié et ça l'a conduit en prison. Donc Joseph est une personne qui aurait pu être, tellement qu'il a été affecté par cet acte que ses frères ont fait, ne pas pouvoir leur pardonner. Et si Joseph n'avait pas pardonné, si Joseph était resté dans l'amertume, il n'aurait pas connu la fin qu'il a connue. Quelqu'un dit Amen. Si Joseph était resté dans cette attitude-là de « Oh, mes propres frères m'ont vendu, oh, mon mari m'a fait ceci, ma femme m'a fait cela », il n'aurait jamais pu avancer. Bien-aimé, ton passé est en train de construire ton histoire. Ton passé est en train de construire ton témoignage. Donc, dans ton passé, tout n'est pas mauvais. Bien au contraire, même tes souffrances participent à manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que quand tu vas regarder en arrière, tu auras quelque chose à dire. Tu auras quelque chose à témoigner.
Aujourd'hui, nous sommes bénis par la vie de Joyce Meyer. C'est une servante de Dieu que je suis beaucoup. Parce qu'elle a eu un passé. Mais son passé ne l'a pas empêché. Amen, Joël. Son passé ne l'a pas empêché de servir Dieu. Son passé ne l'a pas empêché de devenir un puissant instrument. Donc, tout dépend de notre réaction. Joseph a choisi de réagir de la bonne façon. Il n'a pas laissé les événements du passé, les événements, le traumatisme avec ses frères, la haine que ses frères lui ont manifesté, vraiment ce désir de vouloir le tuer à cause de l'amour que son père lui manifestait. Ils n'ont pas laissé ces choses, il n'a pas laissé ces choses-là l'éloigner du plan de Dieu pour sa vie. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. On a commencé avec le passage de Ésaïe 48, Ésaïe 43, le verset 18 qui dit « Ne pensez plus aux événements anciens. » Pourquoi? Parce que Dieu est prêt à vous visiter. Bien-aimé, j'aimerais que tu t'attaches à cette parole. Si tu t'attaches pas, si tu ne médites pas, si tu ne penses pas aux événements passés qui t'ont traumatisé, tu verras la restauration de Dieu se manifester dans ta vie. Parce que le Seigneur est en train de venir à ta rencontre. Il a été sage. Il a été sage et il a cru, que le Dieu qui lui a donné ses rêves et ses songes n'allait pas l'abandonner. Que le rêve qu'il a reçu allait se réaliser. Il a cru en cela. Et à cause de cela, il n'a pas laissé le passé le retenir. Bien aimé, le passé peut te retenir. Mais aujourd'hui, si tu choisis de ne pas être retenu par le passé, tu verras la puissance de Dieu opérer en ta faveur. Si tu choisis de ne pas laisser l'amertume, la colère te retenir, tu verras la gloire de Dieu se manifester en ta faveur. Le passé que tu as eu, les troubles que tu as vécus, l'amertume que tu as eue dans le passé, au contraire, doit te pousser dans toutes ces frustrations à chercher davantage Dieu. Parce que le Seigneur glorifie son nom dans la vie des personnes qui sont bafouées. C'est lui qui choisit les villes. C'est lui qui choisit ce qu'on ne considère pas pour en faire quelque chose. C'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, tu es le choix de Dieu. Pourquoi? Parce que ton passé ne t'a pas aidé. Mais aujourd'hui, parce que tu ne regardes pas ce qui est ancien. Tu ne regardes pas ce qui est déjà passé. Le Seigneur ouvre un fleuve dans ta solitude. Alléluia. Le Seigneur amène une restauration dans la situation que tu es en train de vivre. Bien aimé, j'aimerais que vous compreniez que c'est important. C'est important de croire à la prophétie de l'Éternel. C'est important de croire à la parole de Dieu. De croire que si nous sommes passés par des situations, ce n'est pas pour notre mal. Dieu n'est pas dans l'affaire de nous pourrir notre vie ou de gaspiller notre temps. Bien au contraire, il veut nous donner de l'expérience. Il veut nous donner matière. Quand tu vas ouvrir ta bouche pour parler, il y a une onction, une grâce spéciale qui sera manifestée et qui va bénir des personnes, qui va briser des chaînes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas lu dans un livre bien aimé, tu as vécu. Tu sais de quoi tu parles. Quelqu'un avec moi. Quel que soit là où l'ennemi a essayé de te tourmenter, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton ministère, que ce soit sur le plan de ta santé, ce qui est passé est passé. Dieu est prêt à faire quelque chose de nouveau. J'aimerais vraiment juste que tu le reçoives. C'est important de savoir que tout ce qui s'est passé dans notre vie, qui est vraiment chargé d'émotions, reste quelque part dans notre subconscient. Donc ça se manifeste d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, dans notre vie de tous les jours, c'est à nous de discerner, de savoir que là, je suis le fruit de quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Seigneur, viens à ma rescousse. Si le Seigneur ouvre nos yeux et nous montre, il nous met la lumière sur certaines situations, bien aimé, c'est à nous de les traiter. C'est à nous de traiter l'amertume. C'est à nous de traiter la rancœur. C'est à nous de traiter l'animosité. C'est à nous de traiter tous les mauvais sentiments qui se manifestent. Qui se manifestent dans notre vie et qui sont le fruit du passé, en sorte que ces choses-là ne nous affectent pas pour nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Donc, que faire de son passé? Bien-aimé, ne sois plus dans le regret, parce que tu vas vivre avec et au contraire, tu seras plus fort. Amen. Tu ne dois plus être dans le regret. Tu ne dois pas te focaliser sur les erreurs que tu as faites, sur tes défauts, parce que tu as des qualités. Tout le monde a des qualités et tout le monde a des défauts. Et tu dois faire la paix avec ton passé. Quand Joseph a vu ses frères venir en Égypte pour chercher la restauration, quelle a été son attitude? Il a organisé un plan pour retenir le dernier, en sorte qu'ils puissent aller chercher leur papa. Il leur avait pardonné. Alléluia. Il avait oublié tout le mal. Au contraire, il était tellement content de les avoir retrouvés que le passé ne pouvait pas trouver de place à ce moment de restauration. Bien aimé. C'est juste formidable de voir que des personnes peuvent souffrir des souffrances terribles et puis avancer quand même, progresser quand même.
Jacques 2 nous dit, Jacques 1, verset 2 nous dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Et moi, je peux dire à quelqu'un aujourd'hui, regarde comme un sujet de joie complète ton passé. Alléluia. Regarde comme un sujet de joie complète ton passé. Parce que le Seigneur va faire de ton passé les escaliers, les marches-pieds, les marches sur lesquelles tu vas monter pour arriver là où Dieu veut que tu arrives. Aujourd'hui, c'était mon exhortation. Parce que je suis vraiment béni de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis en train d'expérimenter la restauration de la part du Seigneur. Et j'aimerais donner cette parole à une personne aujourd'hui. Ne regarde plus à ce qui est passé. Ne regarde plus à ce qui est ancien. Et tu vas faire comme Paul. On va lire donc dans Philippiens 3, le verset 13 à 14. Philippiens donc 3, le verset 13 à 14. Juste un instant. On est tellement habitué à fonctionner avec nos tablettes. Philippiens 3, le verset 13 à 14. C'est Paul qui parle. Il dit, frère, je pense l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour ceux qui nous prennent en marche, tout à l'heure j'ai dit, à partir du moment où vous décidez à pardonner, je choisis de pardonner. Dieu se charge de vous faire oublier la souffrance. Et quand je dis oublier la souffrance, il ne vous fera pas avec un gourdin pour vous rendre amnésique. Il enlève la douleur qui était derrière le traumatisme. Vous allez repenser à cela et vous allez rire, bien-aimé. Alléluia. Vous allez rire, vous allez être heureux de savoir que cette situation qui voulait vous tuer vous a rendu même plus fort. Comme les compagnons de Daniel, vous allez passer au travers du feu, mais vous allez ressortir de ce feu-là plus brillant que jamais, parce que vous n'étiez pas seul dans ce feu. Le Seigneur était avec vous. Voilà. Donc le passé, qu'est-ce qu'on en fait? On oublie le passé quand on décide de pardonner. On décide de pardonner. Dieu nous fait oublier le passé. Et on se porte vers l'avant, donc on court vers le but. Il faut avoir des objectifs, bien aimés. Les choses, les rêves que Dieu a mis dans vos cœurs, c'est cela qui va vous aider à tenir. Utilisez votre imagination. Oh, utilisez votre imagination. On ne peut pas effacer le passé. Ce n'est pas possible. On ne peut pas annuler le passé. Comme je disais tout à l'heure, tantôt, la machine à remonter le temps, là, c'est dans le film. Mais comme je ne peux pas effacer mon passé et que je dois courir vers le but, alors Seigneur, aide-moi à utiliser mon imagination pour me projeter dans le futur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aide-moi à utiliser mon imagination pour me projeter dans le futur. Les songes que Dieu a donnés à Joseph l'ont aidé à se projeter. Quand il était en prison, il pensait, oh, ma gerbe va se lever. Quand il était dans ce moment difficile où la femme de Potiphar l'a calomnié, il se projetait, les songes que Dieu m'a donnés sont véridiques. La Bible dit qu'il a reçu 2 fois. À partir du moment où vous le recevez 2 fois, c'est confirmé. C'est comme le songe que Pharaon a reçu. Quand Joseph est arrivé devant lui pour lui donner l'explication, il dit, oh Pharaon, si vous avez reçu 2 fois le songe, ça veut dire que cela est arrêté de la part de l'Éternel. Et le songe que Joseph a eu, il a reçu 2 fois de façon différente, mais le même songe, pour dire que Dieu a confirmé que je te bénis, mon fils. Et à cause de ce que le Seigneur lui a donné ces songes-là, il a utilisé ces images en fait pour se focaliser, pour se projeter. Je parle à quelqu'un. Si vous vous projetez, bien-aimé, votre passé ne pourra pas vous retenir. Projetez-vous sur l'avenir que Dieu a mis dans votre cœur. Projetez-vous sur les objectifs que le Seigneur vous a donné d'atteindre. Projetez-vous, bien-aimé. Utilisez votre imagination. Aucun démon, aucun diable ne peut vous empêcher de vous voir dans la gloire de Dieu, si ce n'est pas de l'orgueil. Alléluia. Puisque Dieu nous a promis de marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire. On est fatigué d'être frustré, on veut voir la main de Dieu opérer dans notre vie. Donc comme Paul, je reprends. Je pense l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliez ce qui est en arrière et me portant vers l'avant. Portez-vous vers l'avant, bien-aimés. Portez-vous vers l'avant. Faites des choses en fonction de ce que le Seigneur a mis dans votre cœur. Des objectifs que le Seigneur vous a donné d'atteindre. Faites des choses. Projetez-vous dans votre imagination. Accomplissez des choses. Courez vers le but pour remporter la couronne. Alléluia. Et c'est cela qui va vous maintenir. Bien-aimés, votre focus pour que la chose nouvelle que le Seigneur est en train de préparer puisse se manifester dans votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Dieu est sur le chemin de rencontrer son fils. Dieu est sur le chemin de rencontrer sa fille. Mais lorsque vous allez vous projeter par votre imagination, lorsque vous allez courir vers le but, bien aimé, le passé, avec sa douleur, n'aura plus de poids pour vous retenir en arrière. Voilà le secret. Le passé et la douleur et l'amertume et la rancœur n'auront plus de poids pour vous retenir en arrière. Parce que vous aurez en vue les objectifs que Dieu vous a donnés. Est-ce que vous avez reçu un songe? Attachez-vous à ce songe-là. Est-ce que vous avez une belle image chez vous? Et vous pouvez vous projeter dans cette image-là? Bien-aimé, ayez cette image en vue, mettez-la sur votre miroir, ayez cette image en vue. Quand vous vous levez le matin, dites, voici ce à quoi Dieu m'a appelé. Je suis une personne bénie, ma vie est bénie, je suis une maman bénie, je suis une épouse bénie, je suis un mari béni, je suis un enfant béni. Cette journée est pour moi une journée de gain, j'avance avec l'Éternel, il ne peut que m'arriver que de bonnes choses. Le Seigneur m'envoie des connexions divines, prophétisez sur votre vie, déclarez des choses sur votre vie et ayez en vue ce que le Seigneur, ce que vous souhaitez que le Seigneur puisse accomplir dans votre vie. Si c'est un songe, que cette image du songe reste dans votre esprit. Si c'est une photo, bien aimée, je reviens là-dessus, que cette photo-là soit bien placée là où vous allez voir tout le temps cette image, vous restaurez et titillez quelque chose en vous pour que votre imagination se focalise sur cette bonne chose-là. À partir du moment où vous le faites ainsi, bien aimé, le diable a échoué. Votre passé ne peut plus vous retenir. Vous êtes en train de courir vers le but. C'est ça qui est courir vers le but. Alléluia. C'est ça qui est courir vers le but. Et je vous encourage, bien aimé, à courir vers le but, à faire comme Paul. J'oublie ce qui est passé, j'oublie ce qui est ancien. Là où le diable voulait me retenir, oh, il a échoué, il a essayé. Bien aimé, accordez-lui le droit d'essayer de vous retenir. C'est son travail, mais qu'il ne puisse pas vous avoir. Il a essayé de vous retenir, mais vous avez eu la sagesse. Vous avez fait comme Joseph. Vous avez gardé à votre esprit les songes. Vous avez gardé à votre esprit les images. Et vous vous êtes dit dans votre cœur, Dieu va le réaliser. Dieu va le faire. C'est vrai que le temps est en train de passer, mais l'Éternel n'est jamais en retard. Alléluia. Le Dieu que tu sers, mon Dieu, il n'est jamais en retard. Quand il va faire chez nous, il fait, on dit avec Guassou, il va te restaurer au-delà de tes attentes. C'est lui qui fait au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Attends-toi à lui, parce qu'il envoie des fleuves dans ta solitude. À partir du moment où tu ne réfléchis, tu ne médites plus sur ce qui est passé, sur ce qui est ancien, sur ce qui te trouble ou sur ce qui veut te tourmenter, le Seigneur envoie des fleuves dans ta solitude. Voilà mon exhortation de ce jour, bien-aimé. Voilà mon exhortation de ce jour. Le Seigneur est en train de venir à la rencontre de quelqu'un. Il dit dans Ésaïe 60, tu sauras que je suis ton rédempteur. Alléluia, le puissant de Jacob. Il y a des choses que lorsqu'elles sont manifestées, bien-aimé, tu sais que ce n'est pas autre personne que l'Éternel Dieu lui-même qui est en train d'apporter la restauration dans ta vie. Donc aujourd'hui, nous avons compris que notre passé ne doit pas nous retenir. Hein? On ne va pas penser au concombre, tout ce qui est passé, on ne va pas être dans le regret, mais au contraire, dans l'action de grâce. Bien aimé, soyez dans l'action de grâce. Quand vous pensez à votre passé, bénissez Dieu qui vous a donné l'opportunité d'expérimenter toutes ces choses-là. Et puis ça ne vous a pas tué. Vous êtes encore là. Moi, j'aurai bientôt 42 ans. Et je me rends compte que je me sens rajeunir dans mon corps et je bénis Dieu. Alléluia. Et j'aimerais que tu bénis Dieu avec moi. Amen. Parce que notre Dieu, il est bon. Alléluia. Il donne de la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Amen. Il te donne de prendre ton envol parce que tu t'appuies sur lui. Parce que tu t'appuies sur lui. Parce que tu comptes sur lui pour pouvoir avancer. Donc, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, ne laisse pas ton passé te retenir. Si Joseph, avec tout ce qu'il a vécu, a vu la gloire de Dieu et le songe qu'il a eu se réaliser, alors tu verras la gloire de Dieu et les songes et les images que Dieu t'a données se réaliser. Parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. Les promesses que Dieu nous fait, la Bible dit qu'il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Donc il est en train de faire quelque chose pour toi. Toi, détourne-toi du passé. Je n'ai pas dit de chasser tout le monde autour de toi. Alléluia. Ne va pas dire, pasteur Amel a dit, toutes les personnes avec qui je suis fâchée, c'est fini, je ne vais plus leur parler. Ce n'est pas de cela que je suis en train de parler. Tous les événements qui sont chargés d'émotions négatives, qui sont censés, qui vous empêchent d'avancer, parce que vous n'arrivez pas à vous projeter dans l'avenir. Ce sont ces événements-là que vous emmenez au pied du Seigneur. Il dit, Seigneur, guéris-moi. J'ai besoin d'avancer. Et aujourd'hui, je ne veux plus avoir la douleur qui est derrière. Donc, je vais prier pour des personnes aujourd'hui. Si tu es avec moi, je vais prier pour vous. Et je vais demander la grâce de l'Éternel. Que tout ce qui a été source de traumatisme dans votre vie,
que tout ce qui a été source d'amertume dans votre vie, que le Seigneur aille à la racine et qu'il puisse enlever cela au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus, que toutes les personnes à qui, Seigneur mon Dieu, mon roi, des situations difficiles sont arrivées, qui ont souffert des situations pénibles, comme Joseph a souffert dans des relations de famille, qui ont souffert des situations difficiles de la part de leurs proches ou des circonstances de la vie qui n'ont pas été faciles. Je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu étendes ta main sur eux. Mets ta main sur ton cœur maintenant. Je prie que tu étendes ta main sur eux, que tu les visites puissamment. Et que par ton esprit, Seigneur mon Dieu, mon roi, que le jour où ils ont été, le traumatisme s'est fait, Seigneur mon Dieu, tu vas à la source, Père, par la puissance de ta parole. Et tu les libères maintenant de toute douleur. Tu les libères maintenant de toute amertume. Tu les libères maintenant de toute rancœur. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare la guérison. À partir du moment où tes fils et tes filles viennent devant toi et font la démarche de t'abandonner toutes ces douleurs et tous ces traumatismes, je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, que par l'eau de la parole, tu les guérisses maintenant. Tu les restaures maintenant. Tu les visites maintenant puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Recevez la guérison de la part de l'Éternel et choisissez véritablement de pardonner. Dieu vous fera la grâce d'oublier et vous allez avancer de gloire en gloire, de victoire en victoire, parce que certainement Dieu vient à votre rencontre dans ce désert que vous êtes en train de traverser. Il vient pour vous restaurer. Je vous dis un grand shalom. C'était ma petite exhortation de ce jour. Et je vous donne rendez-vous tous les jeudis à 21h30. Nous aurons quelques minutes d'encouragement. Nous aurons quelques minutes pour se fortifier. Nous aurons quelques minutes pour se booster. Et également, j'en profite pour vous annoncer que très bientôt, je vais faire des formations. Mon site est en train de se finaliser et je vous donne rendez-vous. Il y aura des vidéos gratuites, des vidéos à télécharger. Vous aurez tout le matériel dont vous avez besoin parce que le Seigneur m'a dit, ma fille, réveille-toi et fais-le pour laquelle je t'ai appelé. Et je vous bénis tous au nom du Seigneur pour tous les encouragements que je reçois. Et j'invite ceux qui peuvent. Je suis donc à Compiègne pour ce samedi, pour mon action de grâce dédicace. C'est le jour de mon anniversaire et j'ai décidé de remercier le Seigneur. Vraiment, c'est un jour spécial pour moi. Donc, Compiègne est à 1 heure de Paris. Toutes les personnes qui peuvent venir, je vous invite massivement. Soyez bénis, je vous aime de l'amour du Seigneur. Merci pour tous les encouragements que je reçois également pour une réponse à propos. Merci pour vraiment tous les encouragements que je reçois pour le ministère que le Seigneur me donne d'exercer. Que le Seigneur vous visite puissamment et puis on avance avec la grâce de Dieu. Je vous dis un grand shalom. Au revoir. Shalom.